Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter et vous parler donc du maquillage du teint. On va se faire un maquillage du teint de A à Z. Je vais vous montrer les produits que j'utilise. On va se focus sur du fond de teint liquide. En tout cas, il n'y aura pas de fond de teint compact dans cette vidéo-là. J'en ferai sûrement une autre où je vous présenterai un teint avec du fond de teint compact. Mais là, aujourd'hui, ça va être full fond de teint liquide. Voilà, donc je suis assez pressée de vous présenter cette vidéo-là. Tous les produits que vous allez voir sont des produits, je trouve, qui sont quand même globalement accessibles. Surtout, donc, ce que j'ai acheté en solde, c'est vraiment pas très cher. J'ai plus forcément tous les prix en tête, mais j'avais sorti une vidéo précédemment sur mes achats des soldes où je vous présentais tous les prix des produits. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là si vous voulez le prix des produits que j'ai achetés en solde. Et puis pour les produits qui n'ont pas été achetés en solde, c'est des produits qui restent quand même globalement accessibles. N'hésitez pas à aller voir donc sur le site de Sephora si vous voulez checker les prix. Mais en tout cas, voilà, let's go. Je vous fais pas plus attendre, c'est parti. Avant de commencer le travail du teint, j'aimerais vous parler d'une grosse déception que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça. Hier en fait. Voilà, donc il y a vraiment pas longtemps. À savoir, je suis venue acheter ces petites choses. Donc, petites choses que sûrement vous avez vu passer sur les réseaux. Donc, à savoir ces petites pinces qui ne font pas de démarcation, qui viennent se positionner ici. Et donc voilà, qui viennent écarter les cheveux pour se maquiller. Bon, le principe d'une pince de base. Et le problème, déjà, premier problème. Donc là, ok. Et là, en fait, elle se ferme pas. Je sais pas si vous entendrez. Je sais pas si vous entendez le bruit qu'elle fait. Donc bref, du coup, en fait, elle reste comme ça, elle se ferme pas. Mais elle, c'est bon par contre. Bon. J'ai pas gardé mon ticket de caisse, bien évidemment, parce que quand on achète des barrettes, il n'est pas censé y avoir de problème. Donc j'avais pas gardé le ticket de caisse. Je suis retournée au magasin. J'en ai racheté une paire. Donc là, cette fois-ci, pas de problème. Les deux se ferment très bien. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi c'est une déception? Je vais vous montrer. Je sais pas si ça va bien le faire. Voilà, donc je viens le positionner dans mes cheveux. Déjà, je trouve que ça tient pas. Je trouve que ça tient pas du tout. Et en fait, voilà. Et là, je reste bloquée. Et en fait, du coup, ça vient tout simplement vous arracher les cheveux. Donc, voilà, là, on le voit bien. Vous voyez, ça passe dans le métal, en fait. Donc, bon, grosse déception. Je vous déconseille d'acheter ce type de pince avec donc ça, là, en fait. Hein. C'est vraiment ça qui pose problème. Donc, je pense que si c'est sur le dessus, ça ne doit pas poser de problème. Par contre, c'est vraiment la partie quand elle vient se mettre dessous qui arrache les cheveux. J'ai plein de petits cheveux de coincés dedans. Petite astuce, petite anecdote, évitez d'acheter ce genre de petites barrettes-là. Faites comme ça, en tout cas. Bon, du coup, on va passer au teint. Donc, avant de venir appliquer le fond de teint, je vais venir prendre cette lotion de chez SVR. Donc, c'est une eau rénovatrice désincrustante lissante. Je viens en passer sur mon visage afin de venir enlever toutes les petites impuretés que je pourrais avoir sur le visage. Ça vient un petit peu nettoyer, préparer la peau avant de venir y appliquer donc, le fond de teint. Une fois le visage redevenu sec, je viens appliquer cette crème hydratante de chez Sephora. Donc je viens l'appliquer sur tout mon visage afin de venir hydrater ma peau. C'est important d'hydrater sa peau parce que les produits de maquillage, c'est vrai qu'ils ont tendance quand même à un petit peu dessécher la peau. Donc après, tout dépend ce qu'on prend. Il y a des produits de maquillage où il y a des soins intégrés. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de venir bien préparer sa peau avant d'appliquer tous les produits. Une fois que la crème a pénétré, je viens mettre donc ma base pour le teint. Donc il s'agit de cette base pour le teint de chez Sephora. Donc la base, ça fait une sorte de petit gel, je dirais. C'est un gel mais qui s'applique plutôt bien. Je vais vous montrer ça à la caméra. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà, ça fait vraiment cet aspect de gel. Donc là, c'est vraiment important de venir aussi appliquer la base parce qu'en fait, elle va venir faire donc déjà dans un premier temps barrière au fond de teint, au maquillage parce qu'on va pas venir mettre que du fond de teint, on va venir mettre du bronzer et du blush, l'highlighter par-dessus. Et ça va vraiment venir en fait faire barrière à ces produits-là qui du coup vont pas venir pénétrer dans votre peau.
Donc c'est important déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, ça va venir aussi vous laisser un aspect un petit peu collant sur la peau, qui peut paraître désagréable un petit peu au premier abord. Mais en fait, tout simplement, il y a cet aspect un peu collant pour venir fixer le maquillage. Maintenant, je viens appliquer ce petit produit. Donc c'est un correcteur pour les rougeurs de chez Dr. Jart. Donc c'est le correcteur Cicapair. Je viens en appliquer sur toutes les zones rouges de mon visage. Donc moi, principalement mon nez et tous les boutons que je pourrais avoir à droite à gauche. Maintenant que cette étape est terminée, on peut passer au fond de teint. Donc là, vu que ça, c'est pas top top, je vais venir utiliser mes petites pinces habituelles. Donc il s'agit de ces petites pinces de chez Elite. Voilà, c'est des petites pinces que j'utilise maintenant depuis des années. Et c'est vrai que pour en avoir utilisé plein, c'est un peu les seuls, je trouve, qui glissent pas et qui tiennent vraiment bien les cheveux. Je la remets pas dans la journée. Quand je me tire les cheveux comme ça en arrière, je la pose. Elle tient toute la journée, j'ai jamais les cheveux qui se baladent, donc c'est vrai qu'elles sont quand même hyper pratiques. Donc là, ce que je vous propose, c'est 2 applications. On va se faire une moitié du visage avec une application au pinceau et l'autre moitié avec une application au Beauty Blender. On va commencer avec le Beauty Blender que je suis venue mouiller du coup avant pour faire gonfler l'éponge. Donc je l'ai légèrement humidifié pour pouvoir appliquer le fond de teint. Je vais commencer par appliquer, il est neuf, par appliquer donc le fond de teint en le déposant sur ma main. Donc voici pour la teinte. Je vais commencer à le déposer sur ma main, je vais venir prélever et on va se mettre ça tout doucement sur le visage progressivement. Je cherche pas à avoir une couvrance énorme, plutôt donc légère à modérée. Donc je vais essayer de pas en mettre de trop. Écoutez, pour une première, je suis assez satisfaite du résultat. Donc là, vous voyez la différence entre mon teint juste ici qui n'est pas maquillé et celui-là, cette partie-là où je suis venue appliquer donc le fond de teint à l'éponge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, le rendu me plaît bien. On a vraiment un aspect naturel en fait. Maintenant, on va passer à l'utilisation du pinceau. Donc le pinceau est comme ceci. Donc voilà, c'est pas du tout une forme que j'avais l'habitude d'utiliser. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait à peu près 2 ans que je n'utilise que du fond de teint compact, donc en poudre, qui s'applique également avec une petite éponge plate, donc qui est fournie avec celui-ci. Et j'avais envie de changement, j'avais envie de repasser sur un fond de teint liquide. Donc je me suis dit c'était l'occasion aussi de tester les pinceaux qu'il y avait en solde. Là on est sur donc un pinceau fond de teint Précision Fini Naturel numéro 56. Donc c'est parti, je reviens mettre une pression de fond de teint sur ma main. Et on repart donc avec le pinceau. Cette fois-ci, je vais venir maquiller donc ce côté du visage. Je pense que j'en ai mis un petit peu trop. Oh là là. Je pense que c'est important d'en mettre beaucoup moins, quitte à revenir en fait en prélever avec le pinceau. Mais faut vraiment en mettre moins parce que c'est ça à mon avis qui me donne l'effet de matière où on voit les stries du pinceau. Parce que là, j'en ai mis beaucoup moins sur la partie basse de mon visage. Et je n'ai pas les traces du pinceau en fait. Ouais, ça c'est bien estompé, hein, les traces là, en allant plus vite, en faisant des mouvements plus rapides, ça c'est bien estompé. Voilà, donc là, Beauty Blender, pinceau. Pour vous montrer de plus près, j'ai un petit cheveu, voilà. Donc là, on est sur ce rendu-là. À l'application, j'ai envie de vous dire que je préfère le Beauty Blender. Parce que j'ai eu cet effet de trace avec le pinceau au début. Je pense que j'en ai beaucoup trop mis et que c'est à cause de ça. Donc, à voir, à retester. Je pense que les deux sont bien de toute façon quoi qu'il arrive parce que je trouve que j'ai vraiment le même rendu. On ne voit pas la différence entre l'application au pinceau et l'application Beauty Blender.
Donc le rendu final est quand même globalement le même. On va passer à l'anti-cerne. Donc là pareil, il s'agit du Best Skin Ever de chez Sephora en teinte numéro 13. Anti-cerne haute couvrance finie naturelle plus anti-pollution. Honnêtement, je suis un petit peu sceptique parce qu'en fait, j'avais déjà l'anti-cerne en teinte numéro 13. J'en avais plus, enfin, le pot est quasiment vide. Je suis retournée chez Sephora en acheter un et en fait, je me suis aperçue que le packaging avait changé. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais en gros, donc l'ancien packaging, il est ici. Et le nouveau est là. Et en fait, on a sur l'ancien l'effet un peu mat qu'on retrouve sur le fond de teint. Et sur le nouveau, on a un effet lisse. C'est complètement lisse. Donc je préfère déjà le packaging avec l'effet mat. Mais en fait, ce qui m'interpelle, je ne sais pas si c'est le packaging qui fait ça ou si c'est qu'il y a vraiment une différence de teinte. Mais en fait, je trouve que mon anti-cerne numéro 13 est plus clair dans l'ancien packaging que dans le nouveau. Je ne sais pas si vous verrez la différence de teinte à la caméra. Mais en tout cas, voilà. Je ne sais pas si ça vient du packaging. Je ne sais pas si ça vient d'une nouvelle formulation ou quoi qu'ils auraient pu faire. Sachant que les fonds de teint poudre compacte ont changé. Ils ont changé les packaging, mais ils ont aussi changé les teintes. J'en ai racheté un dernièrement et j'ai dû prendre un autre numéro de teinte pour que ça soit complètement similaire avec ce que j'avais déjà auparavant. Je vous propose de faire une application donc au Beauty Blender, côté où on a fait déjà le Beauty Blender, et une application au pinceau, côté où on a fait déjà le pinceau. Donc c'est parti. Je commence par mettre un trait ici et un trait là. Pareil de l'autre côté, je viens faire un trait ici, puis un trait là. J'ai mis du fond de teint sur ce côté du Beauty Blender, je vais le retourner pour prendre le côté un petit peu plus propre et on va venir donc s'appliquer ça. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve que le fini et le rendu est plutôt pas mal. Je pense que la teinte est un petit peu plus foncée que ce que j'avais avant. Donc, est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est la réalité? Je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, c'est le ressenti que j'ai. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus foncé. Ou alors, est-ce que c'est ma peau qui a changé par rapport à avant? Peut-être. Honnêtement, je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a une légère différence. Donc maintenant, je passe à l'autre côté. Je viens prendre le pinceau numéro 245 de chez Zoeva. Donc c'est un pinceau exprès pour l'anti-cerne. Donc on va venir se faire l'autre côté. Donc là, pareil, même schéma. Je viens étirer la matière. Jusqu'à la tempe. Voilà, on obtient exactement, je trouve, le même rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est globalement similaire. Ensuite, je vais venir utiliser donc cette petite poudre de chez NARS. Donc, il s'agit d'une poudre transparente, fixatrice. Mais ils disent donc que c'est une poudre compacte, fixante, réfléchissant la lumière. Donc, voici comment elle se présente. Donc c'est une poudre transparente toute simple. Mais j'attends de voir un peu ce qu'ils disent par réfléchir la lumière. Je viens prendre un pinceau poudre de chez Sephora. Il est peut-être un petit peu gros pour l'espace de la poudre. Je viens prélever et je vais venir en mettre uniquement donc sur ma zone T. J'ai oublié de prendre un pinceau plus petit pour venir poudrer mon anti-cerne. Donc je vais essayer de le faire avec le gros. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, je vais pas vous mentir. Il y a plus pratique. Franchement, je vous jure, pour l'anti-cerne, il y a plus pratique. Je ne comprends pas trop ce qu'ils entendent par réfléchissant la lumière. Parce que là, je vous avoue que je vois rien.
Après, j'ai l'impression que mon pinceau, il est pas trop idéal. Oui, bon, je comprends pas. Le côté réfléchissant à la lumière, je vous avoue que je ne comprends pas. Peut-être que c'est parce que je suis dans une pièce avec un certain type d'éclairage. Sûrement qu'à l'extérieur, ça se voit mieux. Mais honnêtement, là, je vois pas de quoi il parle. Maintenant, on va passer au bronzer et donc au blush. Bref, à la finalisation du teint. Je vais venir utiliser la palette Cherry Shakes de chez Benefit. Donc voilà comment la palette se présente. Donc c'est une palette très complète. Honnêtement, je l'adore. Je l'ai achetée pendant du coup les ventes privées. Il me semble que je l'ai payée donc dans les 40... je crois que c'était dans les 44 € si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà comment elle se présente. On a le bronzer Hoola juste ici. On a le blush Shaylee et l'enlumineur ou highlighter Cookie. Juste, je ne suis pas hyper emballée par le packaging. Voilà, c'est simple, hein, mais c'est pas le plus beau packaging de l'univers. Mais bon, voilà. En tout cas, l'essentiel, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Donc là, je commence par le bronzer. Je viens prendre ce pinceau. Donc là, c'est la marque Parsa Beauty. Je ne connais pas du tout. Je suis très friande d'aller me promener dans des solderies, des magasins de déstockage, etc. J'adore ça. Et donc, c'est dans un de ces magasins que j'avais trouvé ce pinceau. J'en ai trouvé plusieurs de cette marque-là. Voilà, honnêtement, j'adore. Donc, je vais venir appliquer mon bronzer avec ce pinceau-là. Pour celles qui ont besoin d'aide pour appliquer leur bronzer, vous pouvez faire un petit peu le poisson, donc comme ceci. Et là, vous voyez, ça marque en fait votre ligne juste là. Donc ici que vous allez venir appliquer votre bronzer. Donc, je viens en appliquer dans le creux, je remonte sur la tempe. Maintenant, je viens en mettre en haut de mon visage, au niveau du haut de mon front. En fait, le but du bronzer, ça va vraiment être de venir réchauffer votre teint sur les côtés et pas vous donner un effet très blanc fond de teint malade, quoi. Avant, pour le bronzer, j'utilisais des pinceaux hyper durs, hyper serrés, hyper compacts. Et après, je venais estomper avec un pinceau un peu plus fluffy. Donc je suis pas hyper habituée à travailler mon bronzer avec un pinceau aussi fluffy que celui-là. Je commence tout juste à directement l'appliquer avec un pinceau plus fluffy parce que je trouve que le rendu en fait est meilleur. Ça vient vraiment plus estomper directement le bronzer. Là j'en ai juste mis un petit peu trop je trouve. Donc je reprends mon pinceau poudre et là je vais vraiment venir terminer de fondre parce que je trouve que j'en ai mis un petit peu trop. C'est un peu mon défaut, j'ai tendance... Je veux quelque chose de naturel, mais j'ai tendance à en mettre un peu trop. J'ai toujours un petit peu de mal à doser ce que je vais prendre en fait. Voilà, donc vous voyez déjà comment le teint il est réchauffé. Ça fait plus ce teint blanc malade. Vous voyez comment ça s'est réchauffé déjà sur les côtés. On le voit et même de face, on voit qu'ici, là, tout là c'est plus chaud, le teint est plus chaud. Donc maintenant, on passe au blush. Je vais venir l'appliquer avec ce pinceau de chez Sephora. C'est un pinceau biseauté numéro 2. Donc on va venir prélever la teinte Shaylee. Et donc, je vais vraiment venir la déposer sur ma pommette juste ici. Donc, c'est important de pas juste en mettre ici. Parce que là, vous allez faire... ça va faire clown, quoi. Il faut vraiment que vous l'étendiez de là jusqu'à là. Et en fait, on va venir faire des mouvements comme ça. De l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et là, déjà, on voit la différence. On voit qu'ici, ça donne un effet un peu plus bonne mine de ce côté-là que de ce côté-ci. Voilà ce que ça donne. Donc là, on voit que le teint est quand même... on a cet aspect beaucoup plus bonne mine, réveillé, peps. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Maintenant, on va passer à l'highlighter Cookie. Donc, il faut juste que je retrouve mon pinceau parmi tout ce bazar. On va encore venir appliquer ça avec un pinceau pro de chez Sephora. Là, il s'agit de l'éventail numéro 65. Pareil que j'ai acheté en solde, que j'ai touché dans les 6 et quelques euros de mémoire au lieu d'une vingtaine d'euros. Donc là, pareil, ça valait trop le coup. Je vais venir le déposer. Donc par rapport, en fait, ça fait des étages. On a le bronzer, le blush. Et là, juste ici, au bord du blush, je vais venir déposer l'highlighter. Regardez comme ça brille. Donc, je viens également mettre
de l'highlighter sur le bout de mon nez, le sommet de mes lèvres et le bas de mon menton juste ici. L'highlighter se met vraiment à des points stratégiques où la lumière va venir se réfléchir, donc un petit peu sur toutes les bosses du visage, si on peut dire ça comme ça. Donc là, on voit que là, il y a une partie de notre visage qui ressort un petit peu au niveau des pommettes, donc la lumière va vraiment venir se réfléchir ici, donc c'est là qu'on le met. Le nez et pareil, le menton, c'est vraiment des points stratégiques. On peut également en mettre juste en dessous du sourcil, donc là je vais pas le faire parce que je n'ai pas encore maquillé mes yeux. On vient maintenant fixer tout ça avec le spray fixateur de maquillage tenu 16 heures sans transfert qui résiste à la chaleur et à l'humidité de chez Sephora. Donc voici, le produit se présente comme ceci. Là on va venir vaporiser sur le visage et ça va venir fixer le maquillage, éviter que ça bouge, que ça migre et que l'ensemble se tienne pour la journée. Et voilà, notre maquillage du teint est terminé, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Franchement, moi j'adore. Le teint reste quand même globalement naturel comme je l'aime, donc où on va pouvoir quand même encore distinguer les petites imperfections, enfin les petites taches, etc. Je suis pas trop fan de vraiment venir mettre des choses couvrantes sur le visage. Après, qui sait, peut-être qu'un jour ça changera et je ferai des vidéos sur des teints un petit peu plus couvrants où ça vient vraiment beaucoup plus masquer les imperfections. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter celle-ci, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à une prochaine vidéo.